Bon matin, la famille des huiles essentielles Yogi Sauvage, Gabrielle Hélène ici pour vous amener notre spotlight éducative de la semaine. Aujourd'hui, je vous parle de une de mes huiles préférées pour l'automne, le sapin de Sibérie ou Siberian Fir. Alors, je commence juste avec les notes de produits, l'information de produits de doTERRA. Alors, notre huile sapin de Sibérie est disponible dans une bouteille 15 millilitres. Il est disponible au Canada autant qu'aux États-Unis. Il coûte 34$ plus taxes en vente normale. Si vous avez votre compte, il coûte 25,50$ plus taxes et il vaut 21,50 points. Alors, c'est quand même une huile qui est sourcée de façon assez facile. Alors, le point de prix n'est pas trop élevé pour un 15 millilitres. Spécifiquement, étant donné que c'est une arôme assez puissante. Vous en avez pas besoin beaucoup. Je vais parler un peu des utilisations. Mais l'arôme de sapin de Sibérie est quand même très puissant. Alors moi, je l'utilise dans mon diffuseur et honnêtement, gang, je ne dépasse jamais 3 gouttes dans le diffuseur et c'est en masse même si le diffuseur est sur une métification de longue durée, 4 heures, 6 heures, 3 gouttes, c'est en masse. Alors, je vous parle un peu de l'huile essentielle de sapin de Sibérie. Voici la description de doTERRA. Avec un parfum rappelant les arbres de Noël et des forêts paisibles, le sapin de Sibérie a longtemps été reconnu pour sa capacité à produire des arômes réconfortants et stabilisants, ainsi que sa stimulation des sens. Alors, on utilise le sapin de Sibérie de plusieurs différentes façons. Je vous donne quelques petites informations intéressantes par rapport à la plante. Alors, le nom botanique de cette huile, c'est Abies-siberica et la partie de la plante d'où on extrait cette huile essentielle-là, c'est les aiguilles par distillation de stime. Alors, vapeur à eau. Il y a un arôme boisé et résineux. Pour l'automne, moi, j'adore tous les sapins, tout ce qui est un peu plus épicé, tout ce qui a un peu plus d'ancrage dans la terre, j'adore. Alors moi, je le diffuse quand même assez souvent durant l'automne. C'est un très bon désodorisant naturel. C'est aussi excellent pour la respiration. Alors, l'huile essentielle du sapin de Sibérie peut souvent être utilisée si on a un peu de congestion, un tout. On peut le mettre en diffusion avec l'eucalyptus, menthe poivrée et ça peut vraiment aider à dégager les voies respiratoires et nous apaiser un peu si on a une petite rhume ou si la respiration est un peu raide. Les façons d'utiliser notre huile essentielle de sapin de Sibérie, il y a 3 façons. Il y a l'aromatique comme en diffusion ou en vaporisateur. Il y a topique sur la peau, encore là, toujours bien dilué. Et on peut aussi l'utiliser dans notre ménage de maison. J'ai lu plusieurs différentes opinions par rapport à si oui ou non on peut le prendre à l'interne. Moi, je ne prendrais pas de sapin, que ça soit Douglas, Baumier, de Sibérie. Personnellement, je ne le prendrais jamais à l'interne, alors je ne le recommande pas du tout. Si, par exemple, vous trouvez d'autres recherches et vous êtes à l'aise, ça vous appartient. Parce que j'ai quand même lu qu'il y a du monde auparavant qui l'ont utilisé en médecine traditionnelle homéopathique, mais moi, je ne considère pas qu'on devrait le prendre à l'interne. En diffusion, l'huile essentielle de sapin de Sibérie nous permet d'assainir l'air. Alors, c'est aussi une purifiante d'air. Moi, je le mets beaucoup en tandem avec notre mélange purifie, surtout l'hiver, surtout si c'est très poussiéreux et si on veut faire un changement d'air, je vais faire 3 gouttes de chaque. C'est une arôme absolument délicieuse et ça assainit notre air. Il est également réputé pour aider en cas d'inconfort respiratoire tel que mentionné.
Quelques propriétés intéressantes. En santé, l'huile essentielle de sapin de Sibérie est reconnue pour ses propriétés antispasmodiques. Ça veut dire que quand on le consomme en aromate, si on a un toux, ça peut aider à calmer les toux et les inconforts dans les bronches. Assainissante et désodorisante, excuse-moi, comme j'avais mentionné, décongestionnante respiratoire, riche en actifs anti-inflammatoires, notamment pour les muscles. Alors, en application topique, une autre façon d'utiliser notre sapin, c'est d'en mettre quelques gouttes dans notre crème et de faire des massages pour les muscles et les articulations après l'entraînement physique. Et ça peut beaucoup aider avec l'inflammation et le rack post-entraînement pour ceux et celles qui ont fait mon cours de circuit du guerrier du lundi soir. Si vous êtes un peu en rack, ça pourrait être une super belle secours pour vos muscles. Quelques utilisations. Elle est traditionnellement utilisée pour améliorer les situations suivantes: bronchite, toux, rhume, sinusite, colite, inflammation musculaire, contracture, tension musculaire, rhumatisme et assainissement de l'air. Alors, une autre façon que moi j'adore utiliser mon sapin de Sibérie, c'est dans le bain. Alors, j'arrive à la fin de la journée, si j'ai besoin vraiment de me détendre, si j'ai un peu d'inconfort respiratoire ou même les muscles vraiment raqués de ma journée de travail, je vais ajouter 3 à 4 gouttes de mon sapin de Sibérie dans une tasse de sel d'Epsom. Alors, super important quand on veut utiliser les huiles dans notre bain. Les huiles vont directement dans le sel en premier et par la suite, on met notre sel en dessous du jet d'eau pour remplir notre bain. Il y a une arôme absolument délicieuse qui se dégage. C'est un calmant pour le système nerveux et c'est excellent aussi pour le raquage des muscles. Encore une fois, arôme résineuse, boisée, rafraîchissante. Super intéressant. Les utilisations les plus populaires pour le sapin de Sibérie sont dans la confection des parfums et réalisation des crèmes parfumantes et des petits... je sais pas qu'est-ce qu'on appelle ça, les choses qu'on met au mur et pour changer l'air chez nous. Cependant, souvent dans ces petits paquets-là, il va y avoir plein de produits chimiques qui sont pas nécessairement excellents pour la santé en inhalation. Alors moi, je recommande fortement à la place d'utiliser, comme vous savez, un diffuseur à eau. Ça nous donne les propriétés assainissantes de l'huile sans tous les composés chimiques y ajoutés. Alors, je pense que ça fait le tour des utilisations et la base de l'huile essentielle du sapin sibérien. Je voulais aussi juste vite fait vous dire les différentes propriétés affectives de notre sapin de Sibérie. Alors, cette huile est considérée comme l'huile du vieillissement et perspective. Alors, elle va souvent favoriser une approche doux et honnête dans la réflexion sur nos choix et les voies qu'on a prises dans notre vie. Elle aide à développer le pardon quand on l'utilise en tandem avec des différentes pratiques de auto-réflexion, comme quand on écrit dans un journal intime, quand on fait de la méditation, quand on fait des pratiques corporelles douces. Et elle peut aider à amener le confort, la perspective et l'honnêteté dans notre communication interpersonnelle. Alors ça fait le tour de notre sapin de Sibérie. Encore une fois, une huile que j'adore diffuser à profusion durant les mois d'automne avec une très belle arôme. Aussi en tandem avec les agrumes, vraiment délicieux et rafraîchissants comme arôme. Des fois, je vais aussi le diffuser avec lime et ça aide à calmer le système nerveux, mais ça va aussi aider à réveiller les sens et me permettre de me concentrer sur mon travail. Alors, je le recommande fortement. Si vous avez d'autres utilisations de cette huile que vous voulez partager avec nous,
comme toujours, ajouter dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions par rapport à cette huile et les utilisations, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une superbe journée du mercredi et au plaisir. Merci, gang!